On va parler un petit peu du programme des rondes de la joie et on va commencer par la danse intuitive. Alors la danse intuitive, ce sera plutôt le domaine d'Anne, ma consoeur, collègue et amie, qui est facilitatrice de biodanza. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ceux qui aiment la danse, on va pouvoir exprimer pleinement ce goût pour le mouvement mélodique. Pour ceux qui ne sont pas très fans de la danse, on va plutôt parler de mouvements rythmés. Parce que le but, ça n'est pas tant de danser, c'est plutôt de lâcher le mental et en se concentrant sur un mouvement rythmé à travers quelques exercices très simples, hein, vous voyez bien, ça s'appelle les rondes de la joie. Une ronde, ça n'est pas quelque chose de difficile, ça n'est pas quelque chose de complexe. On est vraiment dans le fait de, voilà, de marcher en cercle ensemble à différents rythmes. Et dans ces mouvements-là, on va pouvoir reconnecter vraiment avec le corps parce que la joie, c'est un processus physiologique qui naît dans le corps. Donc les muscles, les tendons, le souffle également, voilà. Quand on parle de souffle, il y a aussi bien sûr le yoga du souffle, donc Anne est coach en respiration. Moi-même, j'ai dans mon bagage, pour ceux qui ont cheminé avec moi, avec le parcours Chemin d'âme, quelques bagages aussi en exercice de méditation par le souffle, en exercice de respiration. Donc on va partir de ce côté-là. On va aller comme ça attraper le nerf vague et lui dire que tout va bien. L'idée, c'est vraiment de ramener l'organisme à un état de sérénité, à un état de tranquillité, de paix. Donc le yoga du souffle pour cela. Yoga du rire, on est plutôt dans les neurones miroirs cette fois-ci. Lorsque vous souriez devant un enfant qui sourit, par exemple, lorsque vous riez aux éclats parce que les autres rient dans un mouvement de fou rire dont vous ne connaissez pas l'origine mais qui vous entraîne, on est pile poil dans les neurones miroirs. Donc ça aussi, on peut l'activer facilement, on peut l'activer et apprendre à le refaire soi-même. Et l'idée, c'est vraiment de vous entraîner dans cette autonomie pour que la joie devienne finalement un outil de développement personnel et de bien-être au quotidien. L'événement a failli s'appeler la fresque de la joie. Pourquoi? Parce que on avait cette idée aussi de vous faire créer une œuvre collective. Voilà, donc le groupe va être amené à faire de la peinture, à utiliser toujours le mouvement du corps, toujours en musique d'ailleurs, mais à utiliser la couleur. Parce que la couleur, au niveau visuel, elle active des aires cérébrales qui sont très importantes pour la joie. On est toujours dans cette idée que la joie, ça n'est pas quelque chose d'éthéré, d'abstrait, c'est quelque chose de très concret qu'on peut aller solliciter. Donc on va créer la décharge de dopamine, on va créer la décharge d'endorphine, on va aller chercher ces hormones, on va aller chercher cette décharge qui va alimenter notre système nerveux et qui va créer du bien-être, de la joie, de la détente et ça par la peinture. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa, d'assez ludique, de passer donc par cette expression-là. Et puis, je vous entraînerai de mon côté, plutôt guidance, mais pas la guidance par les cartes cette fois-ci, plutôt la guidance intuitive. On va aller chercher, pour ceux qui connaissent l'atelier Esprit Animal et qui y ont participé, on va aller plutôt du côté d'un exercice de visualisation guidée. Et cette fois-ci, non pas à la rencontre de l'animal totem, mais à la rencontre de votre enfant intérieur. Ça va être une visualisation, pour le coup, à la fois plus intime, c'est vraiment retourner vers quelqu'un que vous connaissez déjà, une vieille connaissance, mais qui a le visage de cet enfant, qui va pouvoir vous donner un conseil, qui va pouvoir vous donner son exemple pour être plus joyeux, parce qu'on connaît la joie des enfants qui explose en un éclat de rire, cette joie dans la spontanéité, dans la simplicité. Là, l'idée, c'est d'aller voir cet enfant, d'aller le retrouver, de reconnecter avec lui. Et à partir de sa guidance intérieure, que chacun va recevoir en son fort intérieur, d'aller chercher des clés pour le quotidien, pour pouvoir voilà, être plus joyeux à chaque instant dans votre vie au quotidien. Évidemment, au-delà de ça, voilà, il y a le rythme de la journée, il y a la co-animation entre Anne et moi, il y a tout ce qu'on aura mis en place autour d'ambiance, d'imaginaire à travers tout ce qu'on a investi d'intention dans l'événement. On est vraiment là pour vous. C'est un événement en petit groupe sur inscription, vous le savez. Les inscriptions sont ouvertes. L'idée, c'est vraiment que ce soit à taille humaine, qu'on puisse vous accompagner et qu'au-delà des mouvements de groupe, il y ait pour chacun une attention particulière, pour chacun un coaching particulier. Donc la journée, vous le savez, est à 80 €. Elle est payable en 2 fois. Dans ce prix, on a tout le matériel créatif. On a les heures et des heures d'organisation et de préparation joyeuses. Vous avez vu les vidéos, on s'est bien amusé. Mais il y a aussi tout un panel de compétences professionnelles qu'on met en œuvre pour vous dans cette journée.
n'hésitez pas à réserver votre place. Les places sont limitées, le temps pour réserver l'est aussi. Pour ceux qui viennent de loin, n'hésitez pas à nous joindre en message privé. On peut discuter covoiturage, on peut discuter de la logistique de votre venue. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis, pour la fête des mères, n'oubliez pas que ça peut être un superbe cadeau à vous offrir et à offrir à votre maman parce que tout est pensé pour que ce soit un moment lumineux, un moment vraiment baigné de joie et de bienveillance. Donc c'est un cadeau vous faire, c'est un cadeau lui faire.